Salut les bladeurs et les bladeuses, c'est Pegajinka. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui risque d'être assez sérieuse, puisque je vais essayer de vous faire réfléchir sur l'univers de Beyblade en, en mettant en lien certains éléments pour pouvoir construire une interprétation et une théorie sur l'animé de Metal Fight Beyblade. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ceci est mon interprétation et que ce n'est absolument pas l'histoire officielle de Metal Fight Beyblade. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer que Big Bang Pegasus est la fusion entre Galaxy Pegasus et Storm Pegasus. Mais tout ça, ce sera après le générique. Et oui, même si ce que je viens de dire avant le générique peut paraître ridicule pour certains, je peux vous assurer qu'il y a au moins quelques pistes qui peuvent prouver ce que je viens d'avancer. Mais d'abord, faisons un point sur les deux premières toupies emblématiques de la saga Beyblade. Storm Pegasus est né d'un fragment d'étoile qui est tombé sur Terre. Il est aussi à l'origine de toutes les toupies Beyblade. Pegasus désigna Ryo Hagane comme son possesseur. Ce dernier donna Pegasus à Jinka, qui est devenu donc son nouveau possesseur. Storm Pegasus sera détruit durant la finale de l'ultime bataille contre Lightning Eldrago et Ryuga et s'envolera vers le ciel. Bien, passons maintenant à l'histoire de Galaxy Pegasus. Galaxy Pegasus est en quelque sorte l'ancêtre de Storm Pegasus. Il a été longtemps scellé dans une grotte du village de Koma à cause de son incroyable puissance, pouvant même dépasser celle de Lightning Eldrago. Galaxy Pegasus sera décédé par Jinka et gagnera le championnat du monde de Beyblade avec lui et toute la Gangan Galaxy. Bien, maintenant qu'on a mis les choses au clair, je vais vous parler des arguments qui font que cette théorie, selon moi, tient la route. Je tiens à préciser que je vais m'attarder sur le fait que c'est Storm Pegasus qui a rejoint Galaxy Pegasus, car cette dernière est déjà présente quand le fragment d'étoile va fusionner avec cette dernière. Il est donc selon moi inutile de préciser que Galaxy Pegasus est là. Ok, premier argument, le deuxième fragment d'étoile. Et oui, n'oublions pas que c'est bel et bien la deuxième arrivée d'un fragment d'étoile qui a permis au Blader légendaire de naître. Et comment est arrivé Storm Pegasus? Par un fragment d'étoile. Je pense donc que ce second fragment d'étoile est en réalité Storm Pegasus qui a rejoint Galaxy Pegasus pour créer cette nouvelle toupie légendaire. Bien, second argument qui est toujours en rapport avec l'animé. Parce que ouais, il y aura des arguments qui seront pas en rapport avec l'animé. Ouais, donc, je disais, deuxième argument, la faiblesse des fragments d'étoiles. Alors là, on va devoir plus avoir affaire à une interprétation personnelle des choses, car selon moi, le fragment d'étoile est beaucoup trop faible pour pouvoir vaincre Nemesis. Il y a qu'à voir comment les autres toupies légendaires se sont faites exploser durant la dernière bataille. D'ailleurs, il n'y avait qu'une seule toupie légendaire qui a été entre guillemets utilisable. C'était bel et bien Big Bang Pegasus. Et qu'est-ce qui aurait pu permettre à cette dernière de survivre? L'aide de Storm Pegasus. Je précise que Storm Pegasus a juste permis à Big Bang Pegasus de résister à l'attaque de Nemesis. Et que c'est l'esprit de tous les bébés de la planète qui lui a permis de reprendre des forces. Bien, passons au troisième argument et selon moi, un des plus importants. La construction de la toupie. Et oui, n'oublions pas que c'est une fusion entre Galaxy Pegasus et Storm Pegasus. Ce serait donc normal de trouver des éléments de l'une et de l'autre dans Big Bang Pegasus, vous ne trouvez pas? Bon, on va procéder de manière linéaire en s'attardant d'abord sur le design du boulon, ou plutôt l'illustration. On peut noter que les couleurs dominantes sont bel et bien le rouge et le bleu. Alors, selon moi, le bleu représente Galaxy Pegasus et le rouge Storm Pegasus. Pour le blanc, à mon avis, c'est juste du design et ça sert à remplir le tout. Je vois aussi personnellement 4 ailes sur ce design, qui selon moi représentent les deux ailes des deux Pegasus. Passons à présent au design de l'anneau d'énergie. Il est du même bleu que celui de Storm Pegasus et représente aussi ses ailes, tout comme l'anneau de ce dernier. Il est aussi orné de paillettes qui selon moi représentent les étoiles de la galaxie, donc Galaxy Pegasus. Avant de passer au driver, attardons-nous sur la roue de fusion cosmique. La partie qui nous intéresse le plus est le core, ou la partie métallique la plus grande de la roue de fusion. Cette dernière est faite de ce que je pense être des plumes représentant ainsi encore une fois les nouvelles ailes de Pegasus. Mais de plus, cette roue de fusion n'est pas bleue comme celle de Galaxy Pegasus,
nous rappelant aussi la roue Storm de par sa simplicité et la douceur de ses formes, comparée à celle de la roue Galaxy qui était beaucoup plus agressive. Bien, dernier élément de la toupie, le driver. Ce dernier est divisé en deux parties, une en plastique rigide et arrondi, et l'autre en une partie de caoutchouc plat. Et ces deux parties sont respectivement nommées SF et RF. RF qui sont les initiales de la plante de performance de Storm Pegasus. Ok, passons à présent au quatrième argument, le nom Big Bang de Big Bang Pegasus. Et oui, c'est un argument car si on analyse de près ou de loin le phénomène du Big Bang, on peut assimiler ça à la naissance, et donc à la renaissance dans le cas de Storm Pegasus. Bien, argument court, mais valable quand même. Cinquième argument, la base de Storm Pegasus. Ouais, c'est un peu flou comme nom, donc laissez-moi vous expliquer ce dernier. Ce que je veux dire par cette phrase, c'est qu'à la base, Storm Pegasus et Galaxy Pegasus ne formaient qu'un, et que selon moi, si les habitants du village de Coma auraient tout simplement utilisé le plein pouvoir du fragment d'étoile, ça aurait donné directement Big Bang Pegasus. Et c'est donc l'énorme puissance de Galaxy Pegasus qui a amené les habitants du village de Coma à recréer un autre Pegasus, qui fut donc Storm Pegasus. Selon moi, cet argument lie plus ou moins tous les éléments qu'on a pu émettre dans notre théorie. Car oui, ce n'est pas que ma théorie, c'est aussi la vôtre. Donc je vous invite de ce pas, dans les commentaires là ici, à donner votre avis sur cette théorie, soit en apportant des preuves et des arguments en plus pour la crédibiliser, soit en apportant des arguments contre pour la démentir. Tous les avis sont les bienvenus. Bref, je sais pas si c'est bien utile, mais je vais donner un pourcentage de probabilité à cette théorie qui, selon moi, s'élève à 75%. Il y a des arguments qui priment pour, mais selon moi, 2-3 en plus serait la bienvenue. Et donc, je vous laisse en apporter dans les commentaires si vous en avez. Bon, alors il me reste plus qu'à vous demander de donner votre avis en commentaire juste en bas là. Pas seulement sur la crédibilité de la théorie, mais aussi sur le concept de l'émission elle-même. Si vous avez aimé ma théorie, si vous avez trouvé que le fond était bon, aussi la forme, si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est très important pour moi. Bon, il me reste plus qu'à vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager sur vos réseaux sociaux, si elle vous a plu bien évidemment. Aussi surtout, très important pour ceux qui s'intéressent à l'univers de Beyblade, allez voir le forum Beyblade Espace, qui est un forum de Beybladers francophones, que je vous conseille fortement. Donc voilà, allez voir ça si vous êtes intéressé. Dernier point, après je vais vous laisser, n'hésitez pas à me proposer des théories dans les commentaires, ça me ferait vachement plaisir. Des théories sur l'univers de Beyblade, même si j'en ai quelques-unes en réserve. Voilà, si vous avez quelques théories à me proposer, envoyez-moi un message privé avec vos arguments, ou en commentaire YouTube tout simplement, voilà. Ce serait très sympa de votre part. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.